L'un des arguments que les pros Obito nous ont sortis ces derniers temps pour justifier la puissance de leur chouchou, c'est que comme Minato a scellé la moitié du chakra de Kyuubi dans le ventre de Naruto, cette moitié du chakra qui lui permettra par la suite de passer en KCM2, cela voudrait dire que selon Minato, pour arrêter une menace du calibre de Obito pour un personnage comme Naruto, il faut minimum passer en mode KCM2. Du coup, pour eux, globalement, selon cet avis-là, Obito est égal sensiblement au KCM2, tout comme pour eux, Minato est aussi égal au KCM2. Maintenant, il y a un problème qui se pose selon ce raisonnement-là, étant donné qu'on a vu un combat entre Minato et Obito et on a vu une Hagra. C'est pourquoi pour eux, aujourd'hui, ce n'était pas une Hagra, le combat Minato versus Obito, mais c'était plutôt un combat extrême diff. Du coup, pour eux, comme ça va constituer une grosse incohérence de se dire qu'un personnage du niveau KCM2 a Hagra un autre personnage du niveau KCM2, c'est pourquoi ils essaient de nous faire croire que le combat entre Minato et Obito, c'était un extrême diff. Vous comprenez donc d'où viennent ces analyses bizarres, d'où vient tout ce bourbier sur la différence de puissance et de niveau qu'il existe entre Minato et Obito. C'est juste pour justifier leur incohérence. Les gars, vous n'allez pas me la faire à moi. Vous n'allez vraiment pas me la faire à moi. Moi, je lis le manga et je vois l'animé. Moi, j'ai vu une Hagra Minato à Hagra Obito. À aucun moment, jamais de la vie, il y a eu égalité de niveau entre ces deux personnages. Du coup, les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir si Obito a réellement la puissance pour faire jeu égal avec Naruto KCM2. Les gars, franchement, je ne sais pas ce que vous voulez à la fin. J'ai lu les commentaires de la dernière vidéo que j'ai sortie sur l'univers de Naruto sur la chaîne. Justement, la vidéo parlait de l'analyse du combat qui a opposé Minato et Obito. Et les fans d'Obito ont été vraiment offusqués. J'ai vu leurs commentaires, ils étaient vraiment énervés que je dise qu'il n'y a pas eu réellement de combat entre Minato et Obito. En fait, ce que moi j'ai dit globalement, c'est que le combat qui a opposé Minato à Obito, bah, c'était un combat mid-diff pour Minato. Et beaucoup de fans d'Obito se sont offusqués. Les gars, je vais pas vous mentir, je ne peux pas venir ici en vidéo mentir. Moi, je fais que dire ce que je vois, je fais que dire ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu un combat mid-diff, je n'ai pas vu un combat extrême diff. Les gars, vous pouvez essayer autant que vous voulez, mais vous n'allez jamais réussir à me faire croire que dans un combat extrême diff, le perdant ne porte à aucun moment et jamais de la vie un coup critique au gagnant. Franchement, vous pouvez essayer, mais vous n'allez jamais réussir à me faire croire que le combat qui opposait Minato à Obito, c'était un combat extrême diff. Jamais de la vie. Pour moi, ce que j'ai vu et ce que j'analyse, c'est un combat mid-diff au max pour le personnage de Minato. Surtout que Obito a bénéficié d'énormément de tâches dans ce combat, étant donné qu'il a bénéficié d'énormément d'effets de surprise. Et en plus de ça, tu avais un Kyuubi qui a quand même pris pas mal de chakra au personnage de Minato. On peut aussi ajouter le fait que Minato, il a perdu énormément de chakra durant l'accouchement de Kushina. Bien les amis, avant d'entrer en plein dans l'analyse de la puissance du personnage d'Obito, avant de voir si le personnage d'Obito peut réellement avoir une puissance qui lui permettrait de rivaliser avec Naruto KCM2, je vais d'abord vous prouver par A plus B que le personnage de Minato Namikaze est plus puissant que Naruto en mode KCM2. Alors les amis, on se souvient que lors de la 4e grande guerre des ninjas, lorsque Naruto a affronté Obito, Naruto a touché Obito de par son orbe tourbillonnant à 2 reprises. La première fois, Naruto a touché Obito via son orbe tourbillonnant à l'épaule lorsque Naruto, Kakashi, Gai, Killer et Hashibi essayaient de trouver le secret de Kamui. Et la deuxième fois, c'était justement lorsqu'ils ont réussi à trouver le secret du Kamui, lorsque le clone de Naruto a été envoyé par Kakashi dans la dimension Kamui et l'a frappé via son orbe tourbillonnant en plein visage. Il n'a réussi qu'à briser son masque. Maintenant, dans ces deux cas, imaginez plutôt qu'à la place de Naruto, on avait plutôt Minato qui frappait Obito de par son orbe tourbillonnant. Étant donné qu'on a déjà vu Minato frapper Obito de par son orbe tourbillonnant, et bah lorsque Minato a frappé Obito de par son orbe tourbillonnant, ça a non seulement brisé le bras à Obito, mais ça a aussi détruit les environs. Donc on se rend compte que déjà en termes de puissance brute, le personnage de Minato en a beaucoup plus que Naruto en mode KCM2. Alors, on pourrait quand même doser par rapport à ça, étant donné que les plus puissantes techniques de Naruto KCM2, bah, ce n'est pas un orbe tourbillonnant normal, étant donné que Naruto KCM2 peut faire des orbes shuriken, il peut même faire l'orbe du démon. Donc en termes de puissance de frappe, Naruto peut encore step up, là il n'y a pas de problème. Mais on peut aussi parler de la vitesse, que ce soit de Minato, mais aussi de Naruto KCM2. À aucun moment, Naruto KCM2 n'a réussi à surprendre quiconque lors de la 4e grande guerre des ninjas en termes de vitesse avec son KCM2. Or, lorsque Minato est arrivé sur le front, il a surpris tout le monde déjà en téléportant l'orbe de Jubi, en posant la balise pour téléporter justement l'orbe de Jubi sur la mer. Il a encadré Jubi
par des balises pour le cube aux faces écarlates sans que personne ne le voit. Pourtant, il y avait des ninjas sensoriels. Malgré qu'il était quand même en forme Edo, ne l'oubliez pas, le Edo Tensei réduit la puissance globale d'un personnage. Et dans la puissance globale, il y a bien évidemment la vitesse. Et donc, Edo Minato, avec une vitesse réduite par rapport à lorsqu'il était vivant, a quand même réussi à surprendre tout le front de la 4e grande guerre Shinobi. C'est quand même impressionnant, d'autant plus qu'il y avait quand même énormément de ninjas sensoriels et il y avait des ninjas tels que Madara et Obito. Rendez-vous compte juste de la dinguerie. C'est pour vous montrer que le personnage de Minato en forme de base est juste plus puissant que Naruto en mode KCM2. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je sais que ça va forcément faire des gros débats. Mais il n'y a pas de problème, moi je fais que vous partagez mon analyse et ma vision de l'œuvre. Bref, revenons à nos moutons. Est-ce que Obito a réellement une puissance qui lui permettrait de rivaliser avec un personnage du calibre de Naruto en mode KCM2? Franchement les gars, votre argument selon lequel comme Minato a scellé la moitié du chakra de Kyuubi dans le ventre de Naruto, cela voudrait dire que selon Minato, pour permettre à Naruto de rivaliser avec Obito, il lui fallait au moins avoir la puissance du KCM2. Franchement les gars, moi ça me rend fou cet argument là parce que il y a énormément de choses déjà à se dire. Déjà, comment Minato aurait pu savoir que Naruto allait réussir à maîtriser le chakra de Kyuubi au point d'obtenir le KCM2? Minato avait quel moyen de savoir que Naruto allait maîtriser le mode Senjutsu au point de se dire que le mode Senjutsu ne serait pas suffisant pour vaincre un personnage du calibre d'Obito? Aucun. Est-ce qu'il n'existe pas des personnages dans l'univers de Naruto qui ne maîtrisent ni le mode Senjutsu et qui ne sont pas des autres de Kyuubi, qui ont quand même un niveau qui leur permettrait de rivaliser à minima ou même sont plus puissants aujourd'hui que Obito? Bah il y en a, et il y en a même une pléthore. On peut citer entre autres Madara, Hashirama, Hiruzen, Minato, Pain, Itachi ou encore même Nagato. Tous ces personnages sont à minima capables de rivaliser avec Obito en combat. Donc vous n'allez pas me dire que c'est parce que pensez que Obito était plus ou moins du niveau KCM2 qu'il a scellé la moitié du chakra de Kyuubi dans le ventre de Naruto. Non, parce que Minato n'avait aucun moyen de savoir qu'en s'entraînant et avec sa forme de base, Naruto n'allait pas atteindre un niveau qui lui permettrait de rivaliser avec cet Obito là. Franchement les gars, soyez un peu sérieux. Dites-vous que si Minato a fait le choix de sceller une partie du chakra de Kyuubi dans le ventre de Naruto, c'était plutôt pour laisser un héritage à son fils. Et en plus de ça, comme Minato l'a si bien dit, c'était un peu le seul moyen qu'il avait à sa disposition pour ne pas faire perdre à Konoha sa puissance de feu, étant donné que selon Minato, s'il amenait tout le chakra de Kyuubi avec lui, Kyuubi serait forcément réapparu à un moment ou à un autre et on ne sait où. Du coup, en faisant ça, Konoha allait forcément perdre en puissance de feu, ce qui aurait bénéficié à un autre village ou encore à une autre organisation, ce qui ne serait vraiment pas bénéfique à Konoha bien sûr. C'est donc pourquoi, pour garder une certaine puissance au village de Konoha, il a scellé la moitié du chakra de Kyuubi au seul réceptacle qu'il avait sur la main, qui était Naruto, étant donné que lui il était sur le point de mourir, tout comme sa femme. Donc il a scellé Kyuubi dans le ventre de Naruto, comme lui-même il a si bien dit, pour permettre à Konoha de ne pas perdre en puissance de feu. Et là vous commencez à aller dans les bails bizarres et chelous en nous disant que ouais, comme Minato a scellé la moitié du chakra de Kyuubi dans le ventre de Naruto, c'est parce que Minato a considéré que Obito est plus ou moins égal au KCM2. Dans quel monde les gars? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous essayez de nous perdre? Pourquoi vous voulez nous mentir les gars? Mais pourquoi vous voulez faire ça? On vous a fait quoi? Le problème avec Obito et le problème avec ses fans, c'est que les fans d'Obito essaient toujours de mettre Obito à un niveau auquel il n'est pas. Et c'est là où le bas blesse. C'est clairement là où ça coince. Arrêtez. Nous ne sommes pas naïfs. On lit le manga et on regarde l'anime. Nous tous, c'est le même manga et c'est le même animé. Vous n'allez pas nous faire croire aux choses bizarres. Franchement, les gars, arrêtez. Et les gars, j'ai entendu de la bouche des fans d'Obito que Obito versus Naruto mode Senjutsu, c'est un no diff pour Obito. Je ne sais pas si vous vous rendez compte souvent des dingueries que vous racontez. Donc en gros ça veut dire que là on n'a plus affaire à Obito mais plutôt à Obitsuki. Parce que les gars, je vais vous rappeler que même Madara n'a pas réussi à no diff un clone, je rappelle bien, un clone de Naruto en mode Senjutsu lors de la 4e grande guerre Shinobi. Et vous me dites que Obitsuki, lui il en est capable. Bon, peut-être que Obitsuki lui il en est capable, mais Obito
Lui, franchement, les gars, arrêtez. Le problème, c'est ça le problème, les gars. Vous essayez de nous prendre pour des cons, pour des... Arrêtez. Moi, en fait, ça me fait rire parce que quand j'entends une dinguerie pareille où on me dit que Obito versus Naruto Mode Senjutsu, c'est une hagra. Moi, ça me fait rire. Parce que même Hashirama, les gars, je vous le dis clairement, il ne notifie pas Naruto Mode Senjutsu. Naruto Mode Senjutsu, c'est lui qui a tabassé la moitié de chakra de Kyuubi. Alors vous allez me dire, oui, il a été aidé. Oui, il a été aidé, mais c'est lui qui a fait le gros du travail. En fait, pour vous, Obito n'a qu'à utiliser Kamui et se téléporter devant son adversaire. Et il utilise une deuxième fois Kamui en touchant son adversaire pour l'envoyer dans une autre dimension. Pour vous, c'est ça qui signifie Hagra. Pour vous, c'est pourquoi Obito est aussi puissant. Les gars, si ça marchait comme ça, croyez-moi sur parole, ça voudrait dire que, normalement, si on suit votre raisonnement, Obito serait plus puissant que des ninjas tels que Madara et Hashirama parce qu'il n'aurait qu'à se téléporter à côté d'eux, puis les toucher, puis les envoyer dans une autre dimension. Oh, ça ne marche pas comme ça. Et vous voyez là où les gars vont avec leur hypocrisie. C'est-à-dire, on m'a dit non, pour Madara et Hashirama, c'est pas pareil parce que eux, ils sont plus rapides que la nouvelle génération et tout. Mais pourtant, lors de la 4e grande guerre des ninjas, Madara rappelle bien que Tobirama était le ninja le plus rapide de son temps. Tobirama lui-même, il a dit que Minato est plus rapide que... Mais les gars essaient quand même de nous faire croire que Madara et Hashirama sont plus rapides que Tobirama et Minato. Vous voyez jusqu'où va l'hypocrisie. Vous vous rendez compte, ça ne marche pas comme ça les gars. Rappelez-vous de ce que Naruto avait dit lorsqu'il a vaincu le 3e Raikage lors de la 4e grande guerre des ninjas. Il avait dit ceci, bien que le mode KCM1 me permet d'être plus rapide, mais en mode Senjutsu, ma perception est plus aiguisée. Donc j'arrive à voir plus rapidement et avec plus de précision les attaques de mes adversaires. Donc croyez-moi sur parole, si Obito utilise Kamui sur Naruto en mode Senjutsu, Naruto aura le temps de voir et de prévoir ses attaques. Ça ne sera pas aussi facile. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que pour moi, des ninjas tels que Itachi, Pain ou encore Nagato sont plus puissants que Obito parce qu'ils ont des facultés oculaires vraiment très développées. Itachi avec son Sharingan est capable de lire les attaques, il est capable de prévoir les attaques. Et Nagato, c'est un step au-dessus, il possède le Rinnegan. Et en plus du Rinnegan, il possède aussi la répulsion et l'attraction céleste, ce qui pourrait dégager Obito à tout moment. C'est pourquoi pour moi Nagato, il est plus puissant que Obito. Mais comme les gens confondent personnage préféré à personnage puissant, c'est pourquoi on a droit à ce type de débat là aujourd'hui dans la communauté Naruto. Et pourtant, ce serait même pas un débat qui devrait exister parce que Obito nous a clairement montré ses limites. On parle quand même d'un mec qui a fini borgne et manchot face à Conan. Alors vous allez me dire, ouais, Conan avait préparé son coup et tout. D'accord, là il n'y a pas de souci. Maintenant, face à Fu et Toruni, vous expliquez ça comment que le mec a réussi à perdre un bras. Maintenant, je vais vous poser une question. Pour vous, si je vous dis Naruto mode Senjutsu versus Fu et Toruni, comment est-ce que le combat se termine? Bah pour moi, Naruto gagne. Naruto gagne face à ces deux-là sans perdre un bras. Oh, Obito face à ces deux-là, il a fini manchot. Je ne suis pas en train de dire que Obito est moins puissant que le mode Senjutsu, mais je suis en train de dire que Obito n'est pas forcément largement plus puissant que le mode Senjutsu. C'est plus ou moins, bon, pas plus ou moins le même niveau, parce que je pense que Obito possède quand même plus de chakra que le mode Senjutsu. Naruto, je pense que voilà, il y a beaucoup de contraintes par rapport à son mode Senjutsu et tout. Même sur un boost de puissance, il y a quand même énormément de contraintes. Ça va finir un moment, il va falloir recharger. Obito ne va pas forcément lui laisser le temps. Mais face à un KCM2, franchement, il faut doser. Peut-être le KCM1, bah, il peut y avoir plus ou moins égalité dans un combat 1v1. Mais face à un KCM2, il faut doser parce que les gens ont tendance à se référer à ce qui s'était passé lors de la 4e grande guerre des ninjas. Lorsque Obito a affronté à la fois Gai, Kakashi, Hashibi, Killer Bee plus Naruto KCM1. Les gars, ne vous trompez pas. Obito était accompagné de 7 démons à queue. C'est pourquoi il avait plus ou moins cet avantage-là. C'est pourquoi il semblait être supérieur à ces 5 personnages-là. Il avait 7 démons à queue avec lui. Prenez les choses dans leur contexte, les gars. Donc mon verdict est clair. Obito ne vaut clairement pas le KCM2. Il est un peu en dessous. Les gars, voici une autre dinguerie que les fans d'Obitsuki m'ont dit et vous comprendrez directement pourquoi j'ai du mal à prendre les fans d'Obito au sérieux. Vous vous souvenez lors du conseil des 5 Kage, à un moment donné, Obito allait rendre visite à Naruto, Kakashi et Yamato. Les gars m'ont dit qu'en ce moment-là, Obito était capable largement de capturer Naruto facilement. J'ai dit d'accord. Comprenez donc leur logique. Donc Obito était capable de capturer Naruto aisément et facilement, mais le mec est quand même allé derrière provoquer une guerre justement qui aura pour but
de capturer Naruto et Killer Bee, alors qu'un peu avant, il avait la possibilité de le faire assez facilement. Alors, soit Obito est complètement stupide, ce qui ne me surprendrait pas forcément, étant donné que il avait déjà capturé Kyuubi une première fois, mais il a préféré aller affronter le quatrième du nom qu'il a repris. Soit ce sont les fans d'Obito ou d'Obitsuki qui ne sont pas cohérents. Après, oui, vous me direz certainement que lors de la quatrième grande guerre Shinobi, Kyuubi a clairement dit de vive voix qu'il est convaincu que si Minato l'avait scellé dans le ventre de Naruto, c'était pour que Kyuubi aide Naruto à vaincre Obito. Alors là, encore une fois les gars, ça ne veut en aucun cas dire que Obito est égal au KCM2. Ce que vous devez plutôt comprendre de cette déclaration, c'est que Minato était certain qu'avec une moitié de chakra de Kyuubi, Naruto aurait à coup sûr vaincu Obito. Donc pour Minato, le KCM2 était clairement largement supérieur à Obito, si on doit raisonner comme vous. Donc moi je pense clairement que Obito n'a pas le niveau du KCM2. Il est un temps en dessous du KCM2. Peut-être pas largement en dessous du KCM2, mais pour moi ce n'est pas le même niveau. Ce n'est vraiment absolument pas le même niveau. Il y a aussi une chose qu'il faudrait que vous compreniez, c'est que plus que la puissance d'Obito, ce que Minato craignait, c'était la dangerosité d'Obito. À aucun moment, Minato n'a cité Obito comme un personnage puissant, mais il a plutôt cité comme un personnage dangereux. Certainement, Minato craignait que Obito pouvait trouver un moyen de devenir vraiment dérangeant pour le village de Konoha, et il pensait que, au vu des idéaux d'Obito, Obito pouvait trouver un moyen d'upgrade, de gagner en puissance. Justement, ce qu'Obito a fait en arrachant un œil à Nagato, un Rinnegan à Nagato, il a développé les pouvoirs du Rinnegan, il est capable d'évoquer la statue du Gedo. Donc c'était la dangerosité, c'est-à-dire la folie d'Obito que Minato craignait plutôt que sa puissance. Donc Obito qui a affronté Minato avant sa mort n'a clairement pas le niveau du KCM2. Je suis vraiment désolé, il est un temps en dessous. Maintenant, qu'en est-il d'Obito Rinnegan? C'est assez difficile quand même à dire, mais je trouve quand même que c'est plus ou moins le même niveau. Obito, Rinnegan et Sharingan de la quatrième grande guerre des ninjas, c'est plus ou moins le même niveau que Naruto KCM2. Bref les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium, peace les bros, after.